Salam alaikum, bienvenue dans ce deuxième chapitre où on va aborder la représentation des nombres. Alors, parlons du système de numérotation et parlons aussi du système de numérotation qu'on connaît tous, c'est le système décimal. Prenons le nombre 1987. Ce nombre, il est représenté à l'aide de 4 chiffres qui sont le 9, le 1, le 8 et le 7. On dit que c'est un système décimal parce qu'on utilise 10 chiffres qui sont entre le 0, 1, 2 jusqu'à 9. C'est ça le système décimal. Alors maintenant, imaginons un autre système qui est le système binaire où on peut utiliser uniquement deux chiffres, à savoir le 0 et le 1. Donc là, on est dans un système de numérotation à base de 2. Pareil, il existe d'autres systèmes tels que le système octal qui est à base 8, où on a des chiffres entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut aussi avoir un système hexadécimal ou à base de 16, où on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et pour représenter le chiffre 10, on ne va pas utiliser le 1 et le 0, tel que c'est dans le système décimal. On va utiliser et prêter des lettres. Donc le A pour le 10, le B, ça va représenter le 11, le C, c'est le 12, le D, c'est le 13, le E, c'est le 14, enfin, le F, c'est le 15, bien sûr. Alors, pour bien expliquer ça, prenons le système décimal. Lorsqu'on a le nombre 7, on peut le représenter à travers le chiffre 7. Mais lorsqu'on a un nombre qui dépasse la base 10, on va utiliser deux chiffres, donc le 1 et le 3, pour le représenter le 13. En fait, il y a 1 dans les dizaines et 3 dans les unités. Ce qui donne donc 13, c'est quoi? C'est 1 fois 10 ou 10 puissance 1 plus 3 fois 1 qui représente 10 puissance 0, où 10 c'est la base. C'est très important pour comprendre par la suite. Alors, maintenant, si on prend par exemple 1987 qui contient 4 chiffres, on a 1 dans les milliers, donc 1 fois 1000, plus 9 centaines, plus 8 dizaines et plus 7 unités. Alors, la représentation, c'est ça. Maintenant, passons au système binaire. Si on prend, bien sûr, on a le 0, le symbole 0 va représenter le nombre 0. Donc là, le 0 dans le décimal et dans le binaire, on va utiliser le symbole 0, c'est pareil. Lorsqu'on a le nombre 1, il va être représenté par 1, le symbole 1 dans les deux systèmes. Maintenant, le problème se pose lorsqu'on a le nombre 2. 2, on a uniquement dans le système décimal, on a le symbole ou le chiffre 2, donc il n'y a pas de problème. Par contre, dans le système binaire, on a uniquement le 0 et le 1. C'est pareil comme lorsqu'on a passé dans le système décimal à 10, on le représente par 1 dans les dizaines et 0 dans les unités. C'est pareil, le 2, c'est quoi? C'est 1 fois 2 puissance 1 plus 0 unité. Donc là, il va être représenté 1, 0. Et la fameuse expression 1 plus 1 est égal à 10. En fait, 1 plus 1 n'est jamais égal à 10, mais il représente le 1, 0 dans le système binaire. Et là, c'est toujours 2. Très bien, ça c'est important de le représenter. Maintenant, passons à un autre nombre. Par exemple, le 3. Donc, dans le 3, c'est quoi? C'est 2 plus 1. Donc, c'est quoi? C'est une seule dans le 2 plus 1 fois 1. Et donc, on va utiliser 1, 1 pour représenter le 3. Maintenant, on va illustrer tout ça à travers un exemple.
bien, dans le système binaire, le 1, 0, 0, 1, à base de 2, qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, pour expliquer ça, on a 2 puissance 0, c'est 1, 2 puissance 1, c'est 2, 2 puissance 2, c'est 4, et 2 puissance 3, c'est 8. Donc, on peut représenter à travers ça, et bien sûr, dans les autres, c'est 0. Donc, quelle est la valeur de 1, 0, 0, 1 en binaire? Quel est, quel est le nombre qui est représenté par 1, 0, 0, 1 en système binaire? Je vous donne 3 secondes pour réfléchir. Eh bien, tout simplement, donc là, on a une unité, plus 0 donc fois 2, plus 0 fois 4, plus 1 fois 8, ce qui fait 9. Donc, je pense que vous avez trouvé 9. Passons à l'exemple suivant, qui est le nombre représenté en système binaire 1, 1, 0, 1. Alors, donc là, c'est pareil. Nous avons une unité, rien en 2, donc plus 4 fois 1, donc le tout c'est 5, et on va lui ajouter 8, ça fait combien? Donc 4 plus 8, c'est combien? C'est pas 4 plus 8, c'est 5 plus 8, c'est combien? C'est 13. Parfait. En matière de changement de base, on a plusieurs bases, donc on va passer d'une base à une autre. On va commencer par celle qu'on vient juste de voir, c'est le passage du binaire vers le décimal. Donc là, il suffit de calculer la valeur interprétée par l'humain. Donc là, pour avoir ça, donc on a les chiffres, le nombre suivant. Donc on va multiplier les chiffres qui le composent par les coefficients correspondants. Donc par exemple, 1, 1, 0, 1 en binaire, c'est le chiffre 13 en base décimale. Donc là, c'est le changement de base le plus simple. Passons maintenant à l'opération inverse, c'est-à-dire on va passer du système décimal vers le système binaire. Prenons un exemple, soit le nombre 37. Eh bien, on va faire une succession de division par la base 2 jusqu'à obtenir un quotient égal à 0. Donc là, on va diviser 37 par 2, on obtient 18. 18 fois 2, c'est 36. Et un résidu de 1, c'est-à-dire un reste de 1. Ensuite, on va diviser le 18 par 2 pour obtenir un 9 et un résidu de 0. Ensuite, on divise 9 sur 2, on obtient 4 et un reste de 1. Ainsi de suite, on va diviser par 2, obtenir 2, un reste de 0. On va diviser le 2 par 2, on obtient un quotient de 1 et un reste de 0. Ensuite, lorsque on obtient cette étape, on divise toujours le 1 par 2, on obtient un quotient de 0 et un résultat de, un reste de 2, de 1. Eh bien, lorsqu'on a un quotient égal à 0, on s'arrête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ces restes dans le sens inverse et on va avoir notre représentation binaire. Donc, on va prendre le 1, ensuite le 0, ensuite le 1, ensuite le 0, ensuite le 0, ensuite le 1. Eh bien, c'est ça notre représentation en binaire. Je pense que certains d'entre vous ne sont pas sûrs. Eh bien, faites l'opération inverse pour vérifier que c'est bien le nombre 37. Alors, on va multiplier le 1 par 2 puissance 1, donc c'est 1, et de 0 par 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, etc., jusqu'à arriver à 2 puissance 6, à savoir 32. Eh bien, on a 32 fois 1, c'est 32, plus le 4 et plus le 1, ça fait combien? 37. Donc là, c'est bon. Alors, maintenant, passons au changement de base entre le binaire et l'octal. Là aussi, c'est simple. Eh bien, étant donné que l'octal, ou bien 8,
la base 8, c'est un système de numérotation à base 8, c'est une puissance de 2. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de regrouper les bits en groupes de 3 et les convertir ensuite en un chiffre octal. Pour m'expliquer, je vais prendre un exemple. Prenons ce nombre binaire. Eh bien, comment on va le convertir en octal? On va prendre des blocs de 3 bits. Donc, on a le 1, 0, 0, le 1, 1, 1 et le 0, 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir le 0, 0, 1, donc c'est 1. Le 1, 1, 1, c'est 7. Et le 0, 1, 0, c'est le 2 pour obtenir 2, 7, 1 en système octal. Maintenant, comment on va faire l'opération inverse? Eh bien, c'est aussi simple. Eh bien, on a 2, 7, 1. Il suffit juste de prendre chaque chiffre et le coder sur 3 bits. Donc, on a le 1, il va être codé comme 1, 0, 0, 0, 1. Le 7, il va être codé comme 1, 1, 1. Et le 2, il va être codé comme 0, 1, 0. Eh bien, on va obtenir cette série de bits. Donc, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Bien sûr, voilà le chiffre. Comme le 0 le plus à gauche n'est pas significatif, donc on va l'enlever pour avoir la même représentation qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, passons, pareil que l'octal, du passage du binaire à l'hexadécimal. Contrairement à l'octal, le hexadécimal, il est toujours d'actualité, alors que l'octal, actuellement, on l'utilise beaucoup moins, mais sachez que l'hexadécimal, elle est très pratique. Alors, l'hexadécimal, c'est de puissance 4. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil que dans l'octal, on va regrouper les bits en groupe de 4 bits pour convertir en chiffre hexadécimal. Prenons cet exemple. Eh bien, on a deux blocs de 4 bits. Le premier, c'est 1, 0, 0, 1, 1 et le deuxième, c'est 1, 0, 0, 1. Alors, le 1, 0, 1, 1, c'est quoi? C'est le 11. Si vous allez convertir ça, comme on l'a vu tout à l'heure, en décimale, ça va faire 11. Le 11 en hexadécimal, on représente par B parce que euh, là, on, 1, 1, le 11 en système décimal, c'est le 1, 1. Donc là, par contre, dans l'hexadécimal, étant donné que la base, elle dépasse le 10, on va ajouter de nouveaux symboles. Donc le 1, 0, 1, 0, c'est le A, ça veut dire le 10, et le 11, c'est le B. Parfait. Ensuite, on va donc savoir que le chiffre correspondant à 1, 0, 1, 1, à ce bloc-là, c'est le B. On va faire pareil pour le 1, 0, 0, 1. Eh bien, c'est quoi? C'est le 9 en décimal et en hexadécimal. Ensuite, on va obtenir le B et le 9. Donc là, en hexadécimal, on va avoir une valeur égale à B9. On remarque bien que là, lorsqu'on représente en hexadécimal, on a gagné en espace. Au lieu d'utiliser 8 bits, on va utiliser uniquement deux symboles. Dans l'opération inverse, c'est aussi simple, donc l'hexadécimal au binaire. Ben, si on a par exemple F5, le F c'est 1, 1, 1, 1, le 5 c'est le 0, 1, 0, 1 en binaire, donc là on va faire la comparaison. Maintenant nous allons voir l'arithmétique binaire et on va voir dans cette vidéo l'addition. Ben, si on rappelle l'addition dans le système qu'on connaît bien, c'est le système décimal, ben, comment on fait une addition, comme on a appris à le faire au primaire, ben, on va additionner chiffre à chiffre pour avoir un résultat et une retenue qu'on reporte au chiffre suivant. C'est-à-dire, prenons l'exemple suivant. On a 5657, on veut l'additionner avec 2772. Eh bien, nous allons commencer de droite en gauche et on va faire une addition chiffre par chiffre. Donc, on va additionner le 7 avec le 2 pour obtenir 9. Ensuite, on va passer à la position suivante
où va ajouter le 5 au 7 pour obtenir 12. Donc 12, on aura un résultat de 2 et une retenue de 1. Ensuite, on va faire l'addition de 6 avec 7, avec cette retenue. Donc, on obtient un résultat de combien? De 14. Donc, le résultat est 4 et une retenue de 1 qu'on reporte à la position suivante. Enfin, on va ajouter la retenue avec le 5 et le 2. Ça nous fait un total de 8 qu'on va faire dans le chiffre du résultat correspondant à cette position. Donc là, on obtient le 8429. Pareil, en binaire, eh bien, nous allons ajouter chiffre par chiffre. Donc si on a un 0 avec un 0, on obtient un 0. Si on a un 0 avec un 1, donc on obtient un 1. Si on a un 1 avec 1, c'est combien? C'est 2. Eh bien, comment les représenter? Le 2, c'est 1, 0. Du coup, on va avoir comme résultat 0 et comme retenue 1. Si par exemple, on a une retenue, une autre retenue, donc on peut avoir 1 plus 1 plus 1, ça fait un 3. Du coup, on peut avoir comme résultat 1 et comme retenue 1. Alors, prenons l'exemple suivant. Donc, on veut ajouter 0, 1, 1, 1 avec 0, 1, 1, 1 en binaire. Alors, on prend la première position, on ajoute le 0 avec le 1, ça nous fait combien? Ça nous fait un 1. Et on n'a pas de retenue. Ensuite, on va ajouter le 1 avec le 1. Ça fait combien? 1 plus 1, c'est 2. Donc, on aura comme comme résultat 0 et comme retenue 1. On va reporter à la position suivante. Ensuite, on va ajouter ce que je parlais tout à l'heure, le 1 avec le 1 avec le 1. Donc là, c'est quoi? 1 plus 2, ça fait 3. Le 3, elle est représenté par un 1. Du coup, on aura comme résultat 1 et comme retenue 1. Enfin, on va ajouter le tout dans la position suivante pour avoir 1. Eh bien, pour vérifier le premier nombre, c'est quoi en binaire? Je pense que vous avez trouvé que c'est le 6. Le deuxième, c'est quoi? C'est le 7. Eh bien, le résultat, c'est quoi? C'est le 13. Et c'est bien 6 plus 7, c'est 13. Donc là, c'est comme ça qu'on fait. Alors, pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, eh bien, on a vu les systèmes de numérotation. On a vu le système décimal à base de 10, binaire à base de 2, octal à base de 8, mais aussi on a vu l'hexadécimal à base de 16. On a vu également comment on passe d'une base à une autre et on s'est focalisé dans cette vidéo au passage entre les différentes et principales bases qu'on utilise dans l'informatique. Enfin, on a aussi vu comment on fait l'addition binaire, qui est un concept nouveau pour nous. Eh bien, je vous dis à bientôt. Salam.